Vous n'êtes que des clients. De simples cartes bancaires à qui on pourrait vendre des VPN, des jeux vidéo, des émissions télé, bref, autant de marques qui vous prennent pour des vaches à lait. Oula, attends, j'y vais un peu fort, attends, je vais essayer de faire un truc un peu moins agressif. Nous sommes de grands singes, tous accrochés au dos d'une boule de terre qui traverse le vide intergalactique à plus de 100 000 km/h sans aucune raison. Et si, depuis que l'homme écrit, soit environ depuis 6000 ans, nos premières questions ont été comment tout ça s'est créé, qui a architecté ce monde à la fois parfait et absurde, et quel est notre rôle dans cette équation. On se demande tous pourquoi nous, pourquoi ici, pourquoi ceci, pourquoi cela, et la beauté de la vie c'est aussi de ne jamais avoir ces réponses. C'est le mystère. Le film dont nous allons parler aujourd'hui n'essaye pas d'apporter une réponse, il se contente simplement de nous en définir le cadre, je parle bien sûr du Truman Show. C'est impossible de ne pas voir le rapport entre Truman et Christophe. La créature et le créateur, l'homme et Dieu. Truman est un enfant dont toute la vie est tracée par un créateur, un architecte du moindre détail de sa vie pour correspondre aux tendances et au bon vouloir du public. Alors on peut se dire, est-ce que le destin de Truman est tracé selon ses actions ou selon les souhaits de Christophe? En fait, ce qui est assez troublant avec Christophe, c'est la façon qu'il a d'être sincère. Il est pas là pour faire de l'argent ou torturer Truman. Il est là parce qu'il a créé un monde qu'il considère comme parfait et il observe juste sa création. Grâce à moi, Truman a eu la chance de grandir dans un monde de rêve. C'est votre monde, celui dans lequel vous vivez, qui est anormal. Si Heaven, c'est le monde tel qu'il devrait être. En fait, là, je vais être très philosophique, mais pour ceux qui croient en Dieu, j'imagine que c'est ce qui s'approche le plus d'une forme de créateur. Ou en tout cas, c'est ce que ferait un dieu créateur. Il crée son truc, puis après il se met là, et tu sais, il regarde, tu vois, et il intervient pas pour aucune raison. Alors, il y a un mot pour ça, parce que là, je fais le malin à parler de philosophie, mais j'ai jamais aimé ce cours. C'était surtout un moyen d'avoir 9 heures de sommeil gratos par semaine, plutôt que se poser des questions pour remettre en cause notre réalité, machin bidule. Donc, comme je disais, un démiurge, c'est un dieu créateur, ou en tout cas la déité, la forme divine, responsable de la création d'un univers, et ce, dans différentes cosmogonies. Par contre, voilà, pour un dieu, il est quand même face à de nombreux crimes. Christophe. Yeah. Conspiration, atteinte à la vie privée, mise en danger de la vie d'autrui. Yeah. Emprisonnement, exploitation, abus psychologique. Yeah. Violation des droits de l'homme et du citoyen qui naissent pourtant libres et égaux en droit depuis la République. Yeah. 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 Sans oublier la tentative de meurtre à la fin du film. Ah ouais. Et la manipulation aussi. Il y a un peu de manipulation. Voilà. Christophe. Truman Show, bing bing. Un bel enfoiré. Donc ouais, c'est pas Jojo, mais Christophe, c'est ça. C'est la représentation d'un être tout-puissant, avec un pouvoir de contrôle extrême, mais qui a surtout réponse à des questions philosophiques qu'on se pose tous. Par exemple, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi t'es là, toi? À la fin du film, Truman sort de l'allégorie de la caverne dans laquelle il était plongé. À ce moment-là, Christophe lui rappelle que le monde extérieur est froid, cruel, etc. Qui sera surtout pas aussi confortable que son monde actuel, mais qu'il aura pas non plus les réponses aux questions qui se posent. D'ailleurs, nous, on les a pas non plus. Qu'est-ce qu'il arrive à Truman après? Que devient Sylvia? Que devient le show, etc. Toutes ces réponses, on ne les a pas. Et c'est un peu une métaphore de la vie, tu sais, on se pose plein de questions. Comment le film va se finir? D'ailleurs, il y a un petit badge dans le film, tu sais. Comment cela va-t-il finir? Donc c'est pas comment ça se finit, on sait juste où se trouve le point de destination, tu vois. C'est hyper philosophique, comment évoquer la mort et tout au cinéma. Est-ce que Truman meurt dans le Truman Show? Ah voilà, bonne question. Bah en tout cas, Truman il s'en fout et il se barre quand même. Et je trouve ça trop cool. Parce que la vie n'a aucun sens, en fait. Elle a pas de but et personnellement, je pense que c'est assez toxique d'essayer d'en trouver un. C'est une question qui nécessite pas forcément de réponse. C'est comme savoir si Dieu existe ou pas. Tu sais, ça fait partie des questions qui sont intéressantes justement parce qu'il n'y a pas de réponse. Vous imaginez, vous demain on vous dit, ah ouais, votre but dans la vie, c'est genre de vivre jusqu'à 47 ans, tu vois. Puis un jour vous allez prendre des vacances en Bretagne et vous allez vous éclater contre un platane et ça créera le plus grand raz-de-marée du monde, tu sais, ou un truc du style. Bah non, le but de la vie c'est de pas savoir justement, parce que ça pourrait être tout et n'importe quoi. Mais c'est souvent n'importe quoi. Comment expliquez-vous que Truman n'ait toujours pas à ce jour découvert la vraie nature du monde dans lequel il évolue? Chacun de nous accepte la réalité du monde auquel il est confronté. Mais ouais, parce que des questions comme ça, on en a tous eu au moins une fois. Est-ce qu'on vit dans une matrice? Est-ce qu'on vit dans une bulle? Ou est-ce qu'on vit dans un ordinateur super puissant fabriqué par des aliens? Alors voilà des questions auxquelles on aimerait avoir la réponse. Mais en vrai, non. Le Truman Show est un film qui n'apporte pas de réponse à cette question. Pourquoi on est des grands singes sur une petite planète qui fonce à travers l'univers? Bah non, c'est pas le sujet. Il y a plein de films qui remettent en cause notre rapport au réel, à l'univers qui nous entoure, ou même au destin. Et bah c'est trop cool, parce que ça permet de remettre en question tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et surtout ne jamais se sentir abattu, parce qu'on peut toujours, comme Truman, trouver la porte de sortie et contrer le destin. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais,
Je pense que je déteste la télé-réalité et l'espèce de réseaux sociaux qu'ils ont commencé à créer. Je déteste sincèrement les réseaux sociaux. La façon dont ces trucs nous ont dépouillés de ce qui nous rendait originaux, ça me donne vraiment envie de gerber, tu vois. Tout le monde suit les tendances, les modes, les trucs cool du moment, tu vois. Eh ben non, parce que nous, chez Cocktail Movie, on fera jamais de la merde pour suivre les autres. Donc abonnez-vous. Voilà. Non mais je reviens à mon propos, les réseaux sociaux, la télé-réalité, ce goût du voyeurisme qui est apparu depuis les années 2000 et qui peut être un puissant fond culturel, social, créatif, ça me dégoûte, vraiment. Et ben le Truman Show, c'est une représentation de ce concept poussé à l'extrême. Un show 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un acteur qui apprend que tout son monde est fake. Ça me rappelle étrangement ces bouffons d'Instagram qui partent dans des pays à l'autre bout du monde et qui semblent avoir une vie parfaite, tu sais. Donc ouais, Truman c'est un gars normal en fait, avec une vie normale. Et qu'est-ce qui se passe quand il découvre qu'il est observé H24 ? Bah il se barre. Il supporte pas l'idée qu'on décortique le moindre de ses faits et gestes. Et en vrai ça se comprend. Et là je parle aux petits jeunes qui débarquent tous les jours sur internet et qui pourraient se filmer en faisant un peu tout et n'importe quoi. Déjà tout le monde s'en branle de ce que vous faites, hein. Sincèrement, ne vous exposez pas pour rien. Et surtout restez humble, soyez juste vous-même. Mais remarque, ça marche aussi sur Insta et tout. Là je suis sûr parmi vous il y en a qui me suivent sur Insta. Et il y en a certains, vous avez des vies trop parfaites pour être vraies, hein. Ça se voit et c'est un peu malsain. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que mes premières vidéos à moi sur internet, c'était littéralement du vent dans ma chambre. Je trouve déjà complètement con parce que je sais pas. Et je racontais ma vie et je racontais de la merde. Et avec le recul, ça pue la merde. Waouh, on a bien digressé. Ce que je voulais dire surtout, c'est amusant pour personne de voir sa vie privée exposée 24 heures sur 24, de se voir exposer les moindres détails de sa vie. Donc gardez du mystère et votre vie privée pour vous. Par contre, oui, partagez vos passions avec le monde entier. Ça change pas tant que ça reste dans un cadre maîtrisé, que c'est pas juste du flux continu de garbage en fait. Bon alors, quels sont les rapports entre ce film et le cinéma? Bon déjà, c'est un gros doigt d'honneur au studio hollywoodien qui serait capable de faire grandir un enfant dans un studio, dans un monde factice, où tous ses repères, ses amis, sa femme, son job, tout ça serait du fake. Quand on a si peu de scrupules pour faire ça, on se demande quoi d'autre il pourrait inventer, tu vois. D'un point de vue cinématographie, c'est assez joli, il y a des plans qui sont pas trop dégueux. Alors là, je suis pas en mode analyse détaillée, etc. Je pourrais en faire une vidéo si jamais ça vous intéresse. Là, on survole vraiment très légèrement le film. Il y a tous les petits passages avec les placements de produits factices qui me font beaucoup rigoler. Ça reprend tellement bien les codes des publicités qu'on a, tu sais, des espèces de zoom un peu bizarroïdes, avec des gens qui se forcent à sourire. En fait, les meilleures parodies, c'est des parodies qui saisissent les codes, qui les détournent et qui les emploient dans un autre contexte. Ça, c'est une parodie de ouf, tu vois. Du coup, là, on a une super parodie des pubs qu'on a à la télévision qui nous pourrissent la vie finalement, avec des gens coincés qui font de la merde, qui nous rentrent dans la tête et qui nous cassent les couilles. On a une super bonne parodie de ce truc là. Alors par contre on a besoin plus que jamais de la suspension consentie de l'incrédulité, ça change pas. Là elle est paroxysme, hein. Là elle est... Alors la suspension consentie de l'incrédulité, pour résumer, c'est l'opération mentale effectuée par un lecteur ou un spectateur pour se dire ok je mets de côté mon scepticisme, par contre en retour tu me donnes un truc cohérent. Ok j'accepte le fait que Iron Man puisse voler, par contre il faut que ça reste vraisemblable jusqu'à la fin, que ce soit cohérent. Donc si on accepte qu'un enfant soit élevé par une compagnie de cinéma, qu'un décor construit soit si grand qu'on puisse le voir depuis la lune, et que personne dise rien, en vrai ça va. Pour la publicité on peut faire le parallèle avec Wayne's World qui dénonçait aussi les placements de produits au cinéma. Il y a plein de références à plein de films. Matrix forcément, il y a des petits clins d'œil à Shining. Plus récemment on a eu la sortie de Free Guy qui est un espèce de Truman Show dans le monde 2.0, ou tout simplement Wayne's World qui est littéralement le film qui parle de placement de produits. Parce que le placement de produits aujourd'hui c'est un peu plus critiqué qu'à l'époque. Là où avant ça ancrait une œuvre dans la réalité, maintenant c'est juste un moyen de se faire du fric et de mettre en avant une marque. C'est pour ça qu'on sera peut-être jamais sponsorisé par SudVPN. Alors pourquoi ça marche si bien dans le Truman Show? Parce que contrairement à Matrix, l'échelle n'est pas la même. Là l'échelle elle est mise sur un individu plutôt que sur une société. Et puisque notre œil est attentif à cet individu particulièrement, on s'identifie beaucoup plus au héros et forcément on ressent mieux les choses. On se dit putain de merde, ça me ferait mal au cul que là ou là ou là, il y ait des caméras cachées. Ou tout simplement que ma vie soit littéralement un fake depuis le début. Moi personnellement ça me trouverait le cul. Je pense que le film c'est un cas d'école, il devrait être montré dès le plus jeune âge. À l'école on nous apprend à avoir un esprit critique, à tout remettre en cause tout le temps, tout contester, tout contredire, justement pour pouvoir détecter le vrai du faux. Bah ce film c'est ça en fait, c'est un gars qui trouve que sa vie est un fake depuis le début. Et il utilise de la méthode expérimentale, et il a des preuves, des théories, il expérimente, et finalement il a raison. Et je pense qu'on devrait voir ça à l'école en fait. Quand des situations sont trop parfaites, c'est qu'elles sont généralement bizarres. Ou quand le destin semble contre vous, dites-vous qu'il y a toujours une solution autre, etc. Il y a tellement d'enseignements à retirer de ce film, c'est incroyable. Les profs de philo là dans les abonnés, je sais pas si vous êtes là, et les gars, montrez ce film à vos étudiants. Genre montrez ce film à fond quoi. Notre place dans la société, notre place dans l'univers, c'est une masterclass ce film. Ce film est trop bien. Voilà, donc on a survolé vraiment très rapidement le film, il y a tellement de choses à dire. Et je sais que dans une semaine, je serai en mode putain, mais j'aurais trop dû parler de ce truc là, etc., etc. Si vous voulez papoter avec moi dans les commentaires à propos de ce film, si vous avez des choses à rajouter, bien sûr, on est toujours là pour ça, on papote, vous avez vu, on discute et tout, c'est trop cool. Moi je vais retourner préparer les vidéos de décembre, le petit calendrier de l'avant spécial qu'on vous a préparé. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée. À bientôt. Salut. Oh.